Bonjour, Annyeonghaseyo, c'est Yukari Étoile. Vous pouvez m'appeler Yue. Pourquoi cette première vidéo? C'est pour vous expliquer comment mon aventure dans l'écriture de cet univers a commencé. Quand? En 2014. Pour me situer dans le temps, dans mon parcours scolaire, j'étais en BTS chaussures maroquinerie. À l'époque, je rêvais d'être styliste afin de pouvoir exprimer ma créativité à travers des choses réelles que l'on puisse toucher, comme les tissus ou le cuir. D'où la robe que je porte aujourd'hui, que j'ai faite en 2014. C'est ma toute première création avec l'aide de ma tante Tati Nicole. Enfin, pour en revenir à comment j'ai débuté, c'était en vacances. Alors à ce moment-là, du coup, je venais de finir ma première année de BTS chaussures maroquinerie et mes grands-parents avaient accepté que j'aille chez eux avec ma meilleure amie en Normandie. Ils m'avaient installé à l'étage une chambre où ils avaient fait les lits sur des lits cigognes de chaque côté. Alors à l'époque, je devais avoir 19 ans, je crois. Et donc du coup, un jour avant de nous endormir, afin de changer notre routine, ma meilleure amie m'a lancé un défi. Et si on écrivait une histoire, un bout d'histoire ou le début d'une histoire ce soir, par chacune de notre côté, avec un chronomètre. Pareil, je trouvais ça bizarre. Je me suis dit, j'ai jamais écrit d'histoire, comment je vais faire tout ça. Mais je me suis dit, oh, c'est drôle quand même, pourquoi pas. J'ai accepté ce challenge. Et voilà comment ça a commencé. Comment? Pour tout vous dire, je sortais d'un bac L, option art plastique juste avant le BTS. D'ailleurs, j'avais choisi L uniquement pour l'art plastique. Hein. J'étais pas forte en français, mais j'aimais beaucoup l'art plastique parce que ça me permettait d'exprimer ce besoin de créativité que j'avais à travers le dessin, des visuels. J'adorais aussi les mélanges des couleurs. Ce que je préférais dans les mouvements artistiques que j'étudiais, c'était le surréalisme. J'ai suivi le même chemin que ma grande sœur, qui m'avait conseillé du coup, à travers ses études artistiques, d'avoir toujours incarné un dessin sur soi afin de croquer n'importe quoi, que ce soit des objets, des paysages, des personnes, etc. Donc ce jour-là, en vacances, j'avais forcément mon carnet à dessin. Et du coup, j'ai pris mon petit crayon à papier et j'ai commencé à écrire dedans en me disant pourquoi pas l'écrire dans mon carnet à dessin. De cette manière, j'ai écrit la première page, peut-être la deuxième, je sais plus exactement, dans mon carnet à dessin. Et j'ai aussi commencé à dessiner les personnages de l'histoire, enfin, du moins le personnage principal et 5 autres personnages qui peuvent être aussi intéressants. Et puis voilà, et le timer a fini par s'arrêter, donc voilà, j'avais écrit que des petites pages. Donc je me suis dit, bon, je vais faire tout à fait un tableau afin d'expliquer à ma meilleure amie comment je comptais orienter l'histoire, que ça soit voilà, dans le temps, parce que je me suis dit, bon, si je continue malgré tout après le timer plus tard, voilà, j'aimerais bien mettre ça et ça dedans. Voilà comment ça s'est passé. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner afin que je continue à faire d'autres vidéos sur comment je me suis lancée vraiment dans l'écriture, qu'est-ce qui m'a amenée à écrire, à continuer à écrire. Je ferai aussi peut-être des vidéos sur mon parcours scolaire parce que j'ai aussi pas mal de choses différentes. J'ai souvent slalomé dans les études. Je compte faire pas mal de vidéos du coup sur tout ça, sur ce projet qui me tient très à cœur. Je vous expliquerai aussi un peu tout ce que j'ai dans ce projet que j'ai commencé à écrire, que j'ai bien avancé d'ailleurs. Ça fait depuis 2014, vous pouvez vous en douter, je ne suis pas non plus au tout début. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à continuer de regarder. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Ma phrase qui va être ma phrase de fin, j'ai décidé. Puisse votre vie être une aventure.